A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu et tout plein de miséricorde et de compatissance, que la paix soit sur vous. On vient d'entendre sur les réseaux sociaux et sur la presse qu'une personne en situation irrégulière depuis plus de 4 ans en France, ayant été aussi rejetée dans d'autres pays d'origine pakistanaise, enfin le pays c'est pas très grave, imam de surcroît, clandestin, puisqu'il n'a pas de papier, ferait office dans une mosquée en France, ce qui est illégal déjà, et je ne comprends pas pourquoi les grandes organisations musulmanes n'ont pas réglé ce problème. Mais le pire, c'est que dernièrement, sur un réseau social, je crois que TikTok, aurait proféré des menaces et dit des propos insultants, outrageux, contraires à la loi de ce pays. Il est temps que les responsables des grandes organisations musulmanes ou petites organisations musulmanes fassent le ménage. C'est de l'irresponsabilité d'être hors la loi, parce que là, accepter qu'une personne en situation irrégulière, de plus est, qui ne maîtrise même pas, paraît-il, la langue française, fasse office d'imam, et même s'il a des connaissances dans la religion, ça c'est encore à prouver, parce que beaucoup ce sont des imams autoproclamés, comme on le voit, certains sur les réseaux sociaux se font passer pour des chirs, ayant fait 3 semaines ou un mois de cours de religieux, pseudo-religieux, et sont passés pour imams. Enfin, imams ou pour chirs, pour savants. Alors que pour cela, il faut plus que ça. C'est pour ça que je vous enjoins à regarder sur le site de la mosquée de Thouars, dans le lien imam, ce que c'est qu'un vraiment un imam. Donc il est temps que les responsables d'organisations musulmanes, Mosquée de Paris, CFCM et autres, l'ancienne UEF, ou OIF et d'autres, arrêtent leurs hypocrisies et qu'ils fassent l'autruche en laissant de telles choses se faire. Donc, vous les musulmans, c'est à vous que je m'adresse tout particulièrement, il faut régler cela, faisons le ménage. Même si un imam, une personne qui a des connaissances dans la religion musulmane, même pointue, qui n'a pas de papier, qui n'est pas en situation régulière, vous ne devez pas l'accepter. Il y a longtemps que j'avais dit la formation des imams. D'abord, il y a des centres qui existent en France, la formation des imams. Après, il faut savoir sous quel contrôle elles fonctionnent. Et si elles ne font pas obédience à des pays étrangers. Donc là, il faut absolument que les musulmans, quels qu'ils soient, règlent ce problème et ne fassent pas l'autruche. C'est terminé. C'est un peu comme la délinquance dans les quartiers, dans les cités ou dans les grandes et moyennes villes, où les gens disent bah c'est pas mon problème, mais tant pis, c'est pas chez moi ici. Ben non, c'est chez vous ici. Hein, pour certains, vous avez 30, 40, 50 ans de vie ici. Vos enfants sont nés ici, vos petits-enfants sont nés ici, vos arrière-petits-enfants sont ici. Ils sont aussi français que nous, français citoyens. Donc, arrêtez de faire l'autruche et mettez dans vos mosquées, dans vos lieux de culte, associations musulmanes, des personnes qui maîtrisent la langue française avant tout. Hein, parce que, en fait, ce qui compte, c'est de comprendre. Si vous voyez un imam qui vous parle dans la langue de son pays, en ourdou, si c'est un impact, ou en turc, ou en arabe, ou en wolof, et que vous comprenez rien de ce qu'il dit, ou dans l'inverse, donc c'est pas utile. Quand il y a un prêche, une khutba, il faut que celui qui vous parle de la religion, il soit compris. Et que ceux qui écoutent comprennent. Sinon, ça ne sert à rien. Hein, c'est ce qui se passait il y a
des siècles en France, au niveau chez les catholiques, où on obligeait à apprendre les gens la messe en latin. Ils connaissaient par cœur la messe en latin, mais ils connaissaient aucun mot, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc c'est pour ça que les anglicans, ils ont réglé ce problème. Hein, c'était en anglais, enfin la langue à l'époque d'Élisabeth et d'Henri VIII. Donc il fallait que ce soit réglé. Et en France, c'est pareil. Vous pouvez faire les khotbahs en français, réciter les versets du Coran en arabe, parce que c'est normal, les versets des hadiths des propos du prophète, enfin du dernier des prophètes et messagers de Dieu, que c'est pas le seul prophète, en arabe, ce qui est normal, mais sa traduction en français, pour que tout le monde comprenne, et dans les deux sens. Sinon, ça ne sert à rien. Hein, autant aller dans un poulailler et regarder les poules. Donc, les musulmans, faites le ménage, mettez des personnes compétentes, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes compétentes, il faut les rémunérer, ce qui est normal, comme on le fait pour les prêtres, comme le font, je pense aussi, dans les synagogues et autres lieux de culte. Il faut que nous réglions ce problème et surtout que nous arrêtions l'ingérence des pays étrangers. Il y en a marre que des pays étrangers décident de notre avenir, nous, les musulmans, en France. C'est terminé. Donc je vous demande, vous, les musulmans en France, respectez ce pays, non pas qui vous accueille, parce que pour certains, ça fait 40 ans que vous êtes là, donc on ne va pas dire on vous accueille, hein, vous y avez travaillé, vous avez souffert. Pour certains sont même devenus handicapés et d'autres sont morts. Que Dieu les ait en sa miséricorde. Donc, ce genre qui se passe par rapport à cet imam d'origine pakistanaise qui est en situation irrégulière, il faut que ça s'arrête. Allez voir, il faut aussi qu'il y ait un contrôle des préfectures, absolument que les préfectures aillent dans toutes les mosquées et demandent les papiers de toutes les personnes responsables, les présidents, le secrétaire, le trésorier et l'imam. C'est important. Nous sommes en France et nous devons respecter les lois de la France tout en respectant notre créateur. Ça, c'est compatible. Il n'y a aucun problème. Il faut revoir la jurisprudence en ce domaine. Elle est très simple. Sinon, si vous n'aimez pas la France, faut le dire. Vous prenez votre valise et vous dégagez. Vous retournez dans votre pays, ce pays où vous avez si bien vécu et puis dont vous êtes parti en catimini pour certains, soit par les violences ou soit par la misère sociale. Sur ce, je souhaite une bonne journée. Salam alaikum.